Bonjour les métalleux et bienvenue sur Earth & Roll. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle aventure audio où on va parler de musique extrême. Et là, je sais que vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est Earth & Roll ? Eh bien, Earth & Roll, c'est un rendez-vous mensuel où l'on va parler des sorties du mois que l'on a écoutées. Mais c'est aussi de la découverte avec Metal Explorer, où chaque mois on vous parlera d'un groupe qu'on est allé dénicher aux quatre coins du monde. Et comme on aime s'amuser, chaque épisode se terminera par une chronique intitulée « Un chiffre ou des lettres ». L'idée, vous parler d'une anecdote, d'un événement ou d'un fait amusant autour d'un nombre ou d'un mot en lien avec le métal. Bref, préparez-vous à des découvertes et du partage. On vous embarque dans l'univers d'Earth & Roll. Commençons ce premier épisode par une digression. On va parler de Lightning in a Bottle, le nouvel album de Pentagram, qui n'est pas sorti en février, mais le 31 janvier dernier. Pentagram fête ses 54 années d'existence et l'album s'ouvre par un riff quasi martial avec Live Again. Celui de Thundercrest est encore plus ross, inhabituellement furibar quand on connaît le répertoire du combo. Et puis, il y a I Spoke to Death, un morceau bouillant qui lorgne méchamment du côté de Monster Magnet, à une exception près le chant. On retrouve aussi un thème en 2 accords, dans l'esprit de Gloria de Them. C'est I Will Certainly See You in Hell, une chanson de 2 minutes et 8 secondes qui aurait été composée il y a 52 ans. Mais la vraie surprise de Lightning in a Bottle, c'est la production. Elle parvient à ne pas trahir l'esprit vintage du groupe tout en adaptant celui-ci au goût du jour. Les guitares et la voix sont impeccablement restituées. Le chanteur Bobby Liebling est le dernier membre de la formation originale. Ce n'est pas un grand chanteur au sens technique du terme, mais quel interprète. Il aborde chaque chanson différemment, tour à tour autoritaire, menaçant, incantatoire, gaillard, lancinant, tripant, toujours fantasque. À l'instar de ses musiciens, Liebling passe en revue tous les canons du genre. Les fans seront sans aucun doute comblés. On enchaîne avec Ginger et leur titre Duel. Les Ukrainiens reviennent en force avec ce 4e album studio sorti le 7 février. Et franchement, aucune raison de comparer Duel avec ses prédécesseurs. Ils sont au sommet de leur art et ils le savent. La production est magistrale et cet album s'adresse aussi bien aux fans de la première heure qu'aux curieux et aux néophytes. Après avoir enflammé la Dave Mustache du Motocultor 2024 le samedi soir face à un adversaire inattendu en la personne de Bernard Minet, convient-il de préciser, les 4 du Donbass reviennent en force cette année. Rendez-vous en tête d'affiche de l'Altar du Hellfest le jeudi 19 juin. Et espérons que cette fois-ci, les plombs ne sauteront pas comme en 2022. Restons sur les sorties du 7 février et parlons un peu de Thunder Mother. 2 ans après Black and Gold et un changement de line-up, les Suédoises reviennent avec un album explosif, Dirty and Divine. Porté par l'arrivée de Linnea au chant et de la Lorraine Johan à la batterie, ce 6e opus composé de 10 morceaux marque une transition audacieuse vers un son plus énergique. L'album aborde divers sujets et commence avec So Close, qui est une ode à la persévérance, à cette rage de vaincre qui caractérise bien le groupe. Avec Take the Power, le quatuor s'engage sur un terrain plus politique et revendicatif. Can You Feel It est un hymne aux amplis saturés et à AC/DC. Le morceau American Adrenaline vient clore l'album et capture parfaitement l'esprit de cette nouvelle ère pour le groupe, un rock puissant, taillé pour la scène. L'album a été mixé de façon analogique qui met en valeur chaque instrument et préserve l'authenticité du son de Thunder Mother. Enregistré en conditions live sous la houlette de Soren Andersen, il reflète parfaitement l'âme du groupe, une énergie brute. Avec cet album, Thunder Mother s'impose comme un groupe incontournable de la scène hard rock. Cocorico, nous allons à présent parler de Hangman's Chair qui sort Saddiction. Le 7e album des 4 essoniens Sludge Stoner est publié ce 14 février 2025 chez les Allemands de Nuclear Blast Records. Ils ont intitulé celui-ci Saddiction, soit la contraction des 2 mots sad pour tristesse et addiction pour addiction. Gageons que leur ami le professeur Carilla ne manquera pas de nous éclairer quant à cette addiction, cette affliction chronique et délibérée. Sinon, l'auditeur à l'oreille avertie retrouvera ainsi les grattements haletants sur les cordes graves des 2 guitares, les descentes instrumentales abyssales, les arpèges indie parfois proches des premiers Cure, la lourdeur pachydermique des rythmes mid-tempo, les ambiances shoegaze, le référentiel arty et surtout cette voix à la fois juvénile et mature, anxieuse et décontractée, tantôt plaintive, tantôt extatique. Un soin particulier a été apporté aux harmonies vocales, comme aux meilleures heures d'Alice in Chains ou de King's X. Les efforts du chanteur se marient harmonieusement avec les chœurs de ses comparses sur Hild par exemple. L'union du vocal et de l'instrumental formant plus globalement un ensemble musical très cohérent. Un très bon disque de stoner contemporain, urbain, mais contemplatif. Il est impossible de parler des sorties du mois sans évoquer Architects.
Les Anglais, désormais incontournables sur la scène metalcore, reviennent le 28 février avec leur 11e album studio, signé chez Epitaph Records. Alors, petit détail, on n'a pas encore eu la chance d'écouter l'album en entier, mais qu'à cela ne tienne, 4 morceaux sont déjà disponibles, et franchement ça s'annonce très prometteur. Parmi eux, Whiplash, qui est bien plus qu'un simple clip, c'est une véritable œuvre cinématographique qui met en image un morceau puissant et engagé. Whiplash parle de tribalisme, de ces fractures de plus en plus profondes entre les humains, basées sur des opinions et des croyances. Et pour la première fois depuis longtemps, Architects revient avec une rage brute et féroce. Avec The Sky, The Earth and All Between, le groupe semble vouloir repousser les frontières du metalcore, tout en explorant des thématiques profondes et actuelles. Rien que le titre de l'album annonce la couleur. On peut s'attendre à une réflexion sur la place de l'humanité, notre lien avec la nature et l'univers. Architects nous a habitués à des textes engagés, et ce nouvel opus ne devrait pas faire exception. Et si vous voulez vivre ça en live, rendez-vous en mars pour une tournée des Zéniths. Ils passeront par Lille, Strasbourg, Nantes et Lyon, alors ne les ratez pas. En attendant la sortie de l'album, foncez écouter les singles déjà dispo et préparez-vous à une sortie qui risque de marquer l'année 2025. 28 février, suite et fin, et on termine en beauté avec Irax Faster Than Death. Emmené par Keaton W. DePena, qu'on surnomme souvent le James Brown du thrash metal, Irax revient avec un nouvel album, Faster Than Death, sorti chez Armageddon Label. Ici, pas de fioritures, oubliez les détours power de Alien Rising en 2014 ou la longue intro menaçante de El Rostro de la Muerte en 2009, Faster Than Death démarre en trombe avec Drill Into the Brain, incision vicieusement précédée d'un sifflement de perceuse. Ce premier titre au relent crossover donne le la de la petite vingtaine de minutes à venir. L'album dure 20 minutes et 28 secondes, et pendant tout ce temps, ça ne décroche pas. Pas de surprise, pas d'expérimentation, on est sur du speed trash old school, pur style années 80. Côté production, c'est du solide. L'album a été enregistré et mixé à Los Angeles avec une production stéroïdée et tirée au cordeau par Max Norman. 9 morceaux concoctés par une formation remaniée autour de Keaton. Alan Chan à la guitare, José González à la basse et Emilio Marquez à la batterie. Un line-up rajeuni, mais qui ne change pas la recette. Irax fait du Irax et tant mieux, parce que la légende continue, cheveux gris ou pas. Bienvenue dans Metal Explorer. Alors, pourquoi ce nom ? D'abord, Explorer, c'est une guitare mythique, un modèle culte. Mais c'est aussi l'idée derrière cette rubrique. Vous faire découvrir un groupe de métal encore inconnu, quelque part à l'autre bout du monde, parce que, comme le chantait Dorothée, on a des millions de copains. Pour inaugurer Metal Explorer, on part à la découverte de Xenothrone. Qui sont-ils ? C'est un groupe venu d'Ukraine, comme Ginger avant eux, et qui est bourré de talent. Ce 21 février, ils sortent leur album Into the Void, une référence probable au classique de Black Sabbath et un premier saut dans le grand bain pour ce trio fondé en 2021 par le guitariste-chanteur Kostiantin Roskosenko. Je m'excuse pour la prononciation. Xenothrone s'inscrit dans la New Wave of Thrash Metal in Ukraine, et pour les accompagner dans cette aventure, ils peuvent compter sur le label Archivist Records, spécialisé dans le métal extrême. La mauvaise qualité de la production ne décrédibilise pas le propos, tout au contraire. La voix, le son, le rythme font penser au premier Venom, à du black metal première génération auquel on aurait ajouté des solides death metal. Et ils ne sont pas seuls sur cet album, 2 invités viennent poser leur empreinte. Oleksior von Sirota, un compatriote, et Kelly Schoffer, le chanteur d'Athéiste qui vient apporter sa caution old school sur le titre Stone Cross. Et pour les amateurs de surprises, Xenothrone ose même une reprise de Territorial Pissings, figurant sur Nevermind de Nirvana. Une version tellement rock'n'roll qu'on n'aurait jamais osé l'espérer. Si vous êtes fan de Kurt Cobain, allez l'écouter. Et plus généralement, si vous êtes amatrice ou amateur d'énergie et d'attitude, Into the Void mérite votre attention. Il est maintenant temps de vous dévoiler la dernière rubrique de ce podcast, un chiffre ou des lettres. Et ce mois-ci, le chiffre à l'honneur, c'est 40. Pourquoi ? Parce que Loot Blast fête ses 40 ans. Si vous connaissez un peu la scène métal française, ce chiffre fait tout de suite sens. Retour en 1985, dans le Nord, à Lille, un certain Stéphane Burier fonde Loot Blast, qui deviendra le groupe de death metal français le plus influent, le plus connu et le plus ancien encore en activité. 40 ans plus tard, les cheveux longs ont laissé place au crâne rasé, les albums et les tournées se sont enchaînés, mais la force est toujours là, et leur dernier album Altering Fates and Destinies en est la preuve. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, Stéphane Burier et ses 3 partenaires, Frédéric Leclerc, Jérôme Poincanovas et Hervé Coquerel, ont prévu quelque chose d'exceptionnel.
Rendez-vous les 17, 18, 19 et 20 avril au Black Lab de Vascal où Loot Blast donnera 5 concerts avec 5 setlists uniques. Au programme, des morceaux de chaque album, des raretés, des invités surprises et bien plus encore. Un véritable jubilé qui promet de réunir toute la scène métal française, un événement à ne pas manquer. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec tous vos amis fans de métal. Si vous avez des suggestions, une sortie d'album à nous recommander, ou même un chiffre ou des lettres que vous aimeriez qu'on explore, écrivez-nous sur Facebook ou Instagram sur notre compte Art & Roll. Et tant que vous y êtes, likez nos pages pour rester connectés à toute l'actualité métal. On se retrouve le mois prochain avec Ask au micro pour décrypter l'ensemble des nouveautés. À très vite et surtout, stay metal!